allez, j'appelle pouvez sur pas le prendre mobile elle. de Monsieur Guy Chapelier. Ça va sonner. J'espère qu'il va bien nous entendre. Alors, première sonnerie, j'espère qu'il a le contenu de la valise. Déjà ça. Oui, bonsoir Monsieur Guy Chapelier. Nous entendez-vous? Attendez, que je me... Allez-y. Oui, je vous entends. Ah. Alors, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah oui, nous on vous entend, oui. Ça marche. Allô? Oui. Il y a un petit décalage d'une Moi, seconde, faut pas s'en faire, c'est normal, c'est internet, c'est magique. Ça marche pas toujours. C'est normal. Déjà, bonsoir. Alors, D'accord. je vais faire... Bon, j'ai mis un casque pour essayer de mieux vous entendre. J'ai quand même mis un casque, mais j'ai l'impression que vous êtes très loin. Ouais, on va essayer de parler pas tous en même temps et d'être assez sage, hein, pour une fois. Aïe, aïe, aïe. Ça va être difficile parce Bon. que ce soir on est un peu indiscipliné. Bon, vous êtes la voix de beaucoup de héros de nos années chères, futées, Samuel Beckett, parce que Code Quantum c'est quand même ma série préférée pour rien vous cacher. Quitte aussi. Oui, Decadent. je vous avoue que moi aussi. Ah, c'est pour ça que sur le site où j'ai trouvé votre contact, c'était Au Bravo qui était écrit. Donc je me suis douté quand même que c'était votre rôle, un des rôles qui vous avait en tout cas le plus marqué. Oui. Mais il y a de quoi. C'est exact. Cette série est magnifique. Bon, on pourrait en citer plein. Il y a aussi Alex. Oui, parce que c'est assez original dans la mesure où c'est à chaque fois une histoire qui est bouclée. Ouais. Et non pas comme d'autres séries, quoi. C'est à chaque fois différent et en même temps, pour moi, c'était amusant parce que le personnage gardait à peu près sa voix, mais comme il avait à chaque fois un physique différent, il fallait trouver quelque chose dans le jeu qui puisse faire comprendre ce qu'il était. Oui, c'est vrai. Ah oui. Puis votre voix était parfaite pour ce rôle. Enfin, moi, je peux plus dissocier Scott Bakula. Scott Bakula de cette voix-là, quoi, de votre voix. C'est impossible. D'ailleurs, ça m'a fait Oh, plaisir il y a- dans Il y en NCIS a- Ah ouais, d'avoir Scott Bakula avec la voix. parce que vous avez... Ah bah là, il y est actuellement. Oui, bah oui. Justement, C'est pour ça que vous avez beaucoup de travail. Mais on pourrait en citer plein. Vous avez été Alex Krycek dans X-Files et même jusqu'à Mr Bean. C'est dire le grand écart, quoi, quand même, parce que c'est pas. un petit peu. Personnage C'est vrai. sombre. Hein. On l'a jamais vu Et- faire un high kick. Mr Bean, il est pas très dans l'action, quoi. voilà. Mais c'était plutôt Mais drôle. là, je sais pas si vous aviez vu, parce que dans Mr Bean, il parlait pas beaucoup, il faisait beaucoup, surtout des gros melots, il fallait trouver Ouais. des borborigmes, enfin des choses un peu spéciales, mais il a fait une autre série qui s'appelait Blackadder, Blackadder, c'était Ah oui. qui s'appelait La Vipère Noire Voilà. en français. Et là, c'était plus intéressant pour moi dans le jeu, parce que là, il arrêtait pas, il faisait un fils dégénéré d'une famille de l'époque shakespearienne, ou Plantagenet, je ne sais plus, Ouais, il changeait à chaque saison. qui sautait sur tout ce qui bouge, qui trahissait, enfin, c'était les rôles amusants à faire, quoi. Et vous en avez, alors, sans Moi- vouloir être méchant, disons que vous avez eu le temps de faire Oui. beaucoup de rôles parce que moi j'étais super étonné, si vous excusez-moi, mais j'étais super étonné de découvrir votre âge. Et alors que c'est logique puisque vous avez découvert, enfin moi de toute ma vie je vous ai connu en fait. ça vous rajeunit pas, je suis vraiment désolé, mais quelque part. Et pourtant, Non, mais bon, moi, c'est vrai. L'âge, on a l'âge qu'on a dans la tête. C'est Moi, vrai. dans ma tête, j'ai pas l'âge que j'ai en réalité. et c'est J'ai une toujours voix. 25 ans, j'en sais rien. Je suis toujours prêt à partir pour une expérience ou le théâtre, tournage, n'importe quoi, comme au premier jour. Mais votre voix vieillit C'est pas. un petit peu plus de mes... Pardon? Non, la voix ne vieillit pas trop. Ah bah non, ça va. Heureusement d'ailleurs, c'est un des avantages et l'autre avantage surtout, c'est que avec la voix, on nous propose des rôles plus intéressants qu'avec le physique. Ah, ouais. Parce qu'avec le physique, on est cantonné à l'apparence qu'on a, alors qu'avec la voix, on peut se balader, comme vous dites, entre Mr Bean, enfin moi j'ai fait des trucs. Quelquefois, ça me faisait peur même. Il y a On est l'extraterrestre dans distribué sur des Alien. rôles où on se dit mais je vais jamais y arriver parce que il est trop jeune, il est trop vieux, il est trop gros, il est ceci, il est cela. Puis on finit par trouver quelque chose. Oui, mais après c'est le talent de comédien aussi qui fait le truc. Il suffit pas juste de mettre un son, il faut aussi le jouer. C'est pour ça que je vous dis Ah non, bien sûr, oui, il faut le jouer, Voilà, c'est pour ça que je vous dis que je peux plus. Enfin, que Code Quantum, j'ai pas envie de le regarder en VO parce que c'est juste parfait en VF.
Et en plus, je me souviens plus du, Ouais, je sais plus qui double Hal, l'ange gardien, le fameux, mais c'est Soufflé, Bernard. d'accord. Et c'est un peu comme pour quand vous avez doublé Kit, le duo fonctionne bien. Voilà, c'est pour ça que ça donne des bonnes. Oui, ils font. Oui, avec Jean. Oui, c'était. Ah, on vous entend. Bon, c'est Jean-Marie Morin qui faisait. Oui, qui faisait Michael Knight. On fonctionnait très très bien ensemble tous les deux. Mais il y a des duos comme ça. Bon, j'ai fait toute une série longtemps avec un comédien que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Sadi Rebaud, et on a souvent travaillé ensemble, et on était comme des frères. On se comprenait à demi-mot. Donc là, c'est une merveille de travailler dans cette position-là. Et du coup, ça marche mieux quand on connaît les gens. Vous prenez plus de liberté, plus de. Ah oui. Ok, d'accord. Quand on connaît mieux les gens, ça marche mieux parce que on a une façon de s'écouter déjà. On aime la façon dont l'autre parle, donc on l'écoute peut-être plus attentivement que si on le trouvait pas bon et si on le trouvait à côté de la plaque. Et comme en plus on avait des affinités amicales, c'était facile, on était content de se retrouver et on s'est renvoyé la balle très facilement. En plus dans l'histoire, c'était deux frères détectives, donc c'était facile de jouer sur beaucoup de ce genre d'éléments. Mais c'était vrai également dans la série dont vous m'avez parlé, c'est-à-dire Agence de risque. Oui. Là, on était une équipe de 4, on se connaissait vraiment parfaitement, et il y avait beaucoup, même pas mal d'improvisation entre nous. C'est ça qui est amusant quand on se connaît bien. C'est un peu comme dans Amicalement Vôtre, en fait, avec Michel Roux et Claude Bertrand. Voilà, exactement. C'est ça. Et qu'on réussit à rendre la série meilleure en français qu'en version originale, d'ailleurs. D'ailleurs, moi, la proposition quand on m'a engagé pour faire Kit, c'était la proposition du chef de plateau, du directeur, qui m'avait dit, alors je voudrais que tu me fasses une voix un petit peu d'ordinateur, une voix un peu, et là je lui ai dit non, surtout pas, si on fait ça, on va au casse-pipe, ça va être mécanique, on va s'amuser 3 minutes entre nous, parce que c'est facile à faire, mais ça va être très ennuyeux. J'ai dit non, il faut faire Amicalement Vôtre, il faut que la voiture soit comme un coéquipier du conducteur, et que ce soit... Faut lui donner une âme, quoi. Ouais, c'est ça qui fait que la série est bonne. Ben voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. En dehors du doublage, vous avez, j'imagine, toute une carrière, parce que vous avez parlé de théâtre, par exemple, tout à l'heure. On vous a vu dans des séries aussi en live. Oui. Mais ça, c'est un pan de votre carrière que du coup, on connaît beaucoup moins, nous, parce que on reconnaît facilement votre voix maintenant. Mais pour plusieurs raisons, peut-être, parce que il y a des fans de doublage donc, qui ont mis sur des sites les choses qu'on avait fait et tout. Moi, j'ai été le premier surpris un jour quand on m'a dit, mais tu sais que tu es sur Wikipédia. J'ai dit, ah bon, je savais pas, quoi. Je suis tombé des nues quand j'ai vu ça. Le reste, si vous voulez, c'est le début de la carrière. Moi, j'ai fait des cours de théâtre comme tout le monde. J'ai tourné pour la télévision, j'ai fait de la Radio France, France Culture, des choses comme ça. J'ai joué au théâtre, mais je suis venu assez tard à ce métier pour avoir fait d'autres choses avant. Et ça serait long à raconter, mais disons que parallèlement au doublage, parallèlement au théâtre, à la radio, au cinéma, etc., le doublage est une façon de continuer à travailler, de ne pas avoir des périodes de chômage trop grandes. Et moi, ça a été, je sais pas comment dire, disons qu'au début, j'y allais un petit peu à reculons, parce que c'est pas l'essentiel du métier, et c'est vrai d'ailleurs. Et puis, ça m'a happé d'une certaine manière, sans que je fasse grand chose, petit à petit, les studios, j'ai travaillé avec les uns, les autres, etc. Et j'ai découvert ce secteur du métier de comédien, qui est formidable parce que ça nous permet d'expérimenter beaucoup, de tester des choses par la voix, de tester des choses qu'on ne donnerait pas en tournage.
juste, encore une fois, parce que physiquement, on est limité par l'âge qu'on a et le style qu'on représente. Alors que là, tout d'un coup, on vous propose de jouer un mec épouvantable, vilain. Alors, il faut trouver en soi des choses et c'est passionnant. Ouais, j'imagine donc j'ai découvert. C'est dégueulasse. C'est un vrai conseil que vous donneriez à ceux qui veulent se lancer dans la comédie. Vous leur conseilleriez justement d'aller vraiment dans du doublage pour s'éclater? Pas de commencer par ça. Parce que je pense pas que ce soit une bonne école de commencer par ça. Je pense que c'est parallèle. Ça fait partie des... Si vous voulez, c'est un peu comme un très bon exercice. Qui pourrait tester des choses, comme on pourrait dire en musique, on va pas s'attaquer tout de suite à une sonate de Beethoven ou à un concerto de Chopin, peut-être qu'on va faire des gammes, des arpèges, etc. Mais même dans les gammes et les arpèges, dans les exercices, on peut trouver une musicalité, un rendu, chercher des choses, trouver des doigtés. Ça c'est un petit peu pareil. Hein. En doublage, on peut s'exercer sur différents personnages, on peut arriver à être même à faire plusieurs personnages dans un même film. Ouais. Et donc il faut à ce moment-là trouver une petite différence pour pas qu'on reconnaisse trop. Donc ça c'est le jeu de l'acteur. Donc c'est vrai que il faut donc commencer par des cours de théâtre parce que c'est quand même là qu'on apprend à s'investir. Et pourquoi je dis qu'il faut pas commencer par le doublage, c'est parce que les gens qui commencent par le doublage, ils font que de la lecture. Oui, d'accord. C'est malheureux à dire, mais ils sont un peu limités par le fait de lire un texte sur une barre et puis de donner une vague musique qui ressemble à ce qui a été fait. Bon, mais c'est pas forcément investi, c'est pas forcément aussi convaincant que... Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé ce métier, de travailler avec des gens qui étaient tout le temps soit au théâtre, soit à la radio, soit en tournage, et j'ai beaucoup appris en les regardant et en me disant, oui, mais c'est formidable, quoi. Ils s'amusent. Ouais, voilà, c'est ça. Pour en fait prendre de l'assurance, quoi. Pour être vraiment... pour mettre le jeu au-dessus du reste. Oui. Ah oui. Ouais. Le reste, c'est qu'une petite contrainte technique, une fois qu'on a compris... oui, la synchro, etc. Ouais, bon, c'est rien. Moi, je vais même jusqu'à dire quelquefois qu'on peut, si on est en situation et dans le sentiment, on peut carrément réciter l'annuaire téléphonique sur une phrase et ça passera. Ouais. Si on a le sentiment. J'ai vu des camarades à moi faire des choses étonnantes. Moi-même, je me suis amusé à le faire. J'en connais un ou deux comme ça qui étaient hallucinants. Bon, Roger Carrel, pour ne pas le nommer. Oui. J'ai souvent travaillé avec Roger, qui est absolument époustouflant. Philippe Dumas était extraordinaire. Il faisait des choses. Quelquefois, ça n'avait plus rien à voir avec le texte qui était écrit. Et on est quelques-uns comme ça à faire la même chose, à pouvoir improviser alors qu'il y a un texte qui est écrit. Non, c'est autre chose. Mais parce qu'on est en situation, c'est-à-dire, ou en tout cas une valeur telle qu'on le sent parce qu'on est en situation, alors que la personne qui a écrit les textes n'est pas forcément en situation. Elle fait une traduction du mieux qu'elle peut, quelquefois un peu trop littéraire et pas assez parlé. Ouais. Alors que pour nous c'est plus facile parce qu'on est physiquement en situation, donc les mots viennent. Les mots viennent tout seuls quelquefois, et c'est pas forcément ceux qui sont écrits. On arrange un peu à notre sauce. D'ailleurs, c'est pas vous qui avez eu l'idée. Ça dépend aussi de... C'est pas vous qui avez eu l'idée de dire "Oh bravo" à la place de "Oh boy" dans Code Quantum? Si, effectivement. Voilà. Effectivement. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu plusieurs auteurs sur cette série, je prends me souvenir, et au début, ils ont peut-être pas senti que c'était un gimmick. Et effectivement, ils disaient tout le temps "Oh boy". Et un jour, j'ai vu, ils avaient dit "Oh mon Dieu", une autre fois c'était "Oh bon sang". Donc, d'un commun accord avec le directeur de plateau, directeur artistique, on dit non, il faut trouver un équivalent qui soit toujours le même parce que c'est un gimmick. Voilà. Et puis voilà, puis c'est venu comme ça dans le jeu, tout d'un coup, j'ai dû dire "Oh bravo", puis on a dit voilà, c'est tout à fait, c'est ça qu'il faut, c'est ça. Et on a gardé ça. Eh oui, c'est emblématique en plus. C'est la série, quoi. Quand on pense Code Quantum, on pense à "Oh bravo". C'est ça qui est drôle.
Ouais, c'est ça qui est drôle. Mais c'est vrai, c'est Très bien bonne joué. idée. Moi, j'ai été très étonné en préparant un peu cette interview. Parce que Vous savez, Non, Ouais. mais allez-y, je vous en prie. non, je disais, on maîtrise pas ce genre de choses. Quand on est en situation, ça vous vient, je veux dire, on l'a pas travaillé, ça nous tombe du ciel, dans l'oreille, tout d'un coup, paf, on trouve le mot. C'est le C'est le talent, mot c'est juste, le talent, qui c'est tout. colle, et- C'est le talent. je sais pas, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est une forme d'inspiration qui fait que tout d'un coup vous êtes dedans et vous le trouvez. Et Ouais, puis, mais- puis ça colle. Bon, c'est pas pour être gentil ou ultra gentil, mais enfin, vous êtes bon dans ce milieu, donc c'est quand même du talent. Ça fait longtemps que vous faites ça, et encore aujourd'hui, que ça soit dans la publicité, les documentaires, dans les séries, vous êtes toujours, j'ai l'impression, aussi présent. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Je veux dire. Que... Ah, oui. Oui, je travaille beaucoup. Aujourd'hui même, je suis travaillé jusqu'à de 2h à 9h du soir debout, pratiquement tout seul, face au micro. Moi, Donc c'est le talent. Et c'est des grosses journées. J'étais tombé par hasard sur Monsieur Smith au Sénat et je savais pas qu'il y avait eu un redoublage en fait. Oui. Et en fait, Oui, je suis resté à regarder le film. Je l'avais déjà vu en fait avec l'ancien doublage. Et juste parce que vous doublez James Stewart, en fait, ça m'a fait redécouvrir le film en fait. Ouais. Et je l'ai encore plus apprécié. Et c'est un beau film. Ah bah oui, c'est Ah, c'est gentil. c'est vraiment C'est super. gentil. Ça nous fait monologue plaisir au de temps en Sénat, temps d'avoir des... Ouais. Ça nous fait plaisir quand même d'avoir des retours Mais par des, de plus en plus, hein, ces des dernières auditeurs, années, des les comédiens de doublage sont vraiment de plus en plus sollicités. Et moi, j'ai été très étonné Oui. que, vu votre C'est carrière, vrai. j'ai cherché, hein, Guy Chapelier, interview, etc. J'en ai pas trouvé une, à part un extrait de 3 Non. secondes. Vous êtes extrêmement... Mais c'est de la timidité, c'est de la discrétion, je sais pas. Mais c'est vraiment... je sais pas, très étonné. peut-être les deux. Ouais, je ne sais pas. Disons que c'est une petite anecdote, mais lors d'un de mes premiers, c'était pas mon premier tournage, mais mon deuxième ou mon troisième ou quatrième tournage, j'avais été sollicité par une interview par un journal qui était venu de Belgique pour faire toute une interview avec moi. Et quand j'avais lu l'interview après coup, j'ai dit c'est ma première, mais ce sera ma dernière. Jusqu'à Et ce vous, là, soir. vous faites la deuxième. parce que ils avaient pris des extraits qui leur plaisaient, chamboulé le truc, mélangé, enfin, je disais, à quoi ça sert de passer 2 heures avec quelqu'un à lui confier des choses de sa vie, de son métier, et puis qu'après on voit une espèce de quelqu'un qui a fait une cuisine. Ouais, je vois. Enfin bref, donc du coup, c'est vrai que j'ai donné très très peu d'interviews. En doublage, j'ai dû faire ça 2 fois. 3 fois. Peut-être une fois sur titre parce que vraiment la personne, j'avais trouvé intelligente et sympathique et puis qu'on avait bien dit qu'on parlerait que de la série. Et puis peut-être une autre fois aussi, et j'ai trouvé intéressant. Et puis là, avec vous, parce que le fait que ce soit en direct et que ça s'adresse à des gens qui finalement sont fans de doublage, je me dis, c'est trop bête de pas dire un petit peu ce qu'on pense du métier, comment on le pratique et ce que ça veut dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une image un peu fausse de ce travail, qui pensent qu'on vient faire du doublage comme ça. Oui, qu'il suffit de parler dans un micro. Il y en a qui Voilà. pensent ça, ouais. Voilà, qu'il suffit de se mettre devant un micro et de lire. Non, il faut apprendre, il faut prendre des cours de comédie, il faut jouer au théâtre, ça en fait partie. Ouais, puis il y a vraiment, il y a toute une école, quoi, de bonnes VF D'ailleurs, et de mauvaises VF, et ça oui, se oui. sent tout de suite. Ça peut gâcher un film, Voilà. comme ça peut le rendre beaucoup mieux, enfin, ouais, meilleur. Pardon. Beaucoup mieux bien. Et Mais à la maison, Et souvent, anecdote quand on entend comme les gens- anecdote, mais à la maison, on a le Blu-ray c'est Les Dents de la Mer. Ils ont refait une VF, mais elle est immonde. C'est impossible d'écouter ça, c'est impossible. Alors que l'original qui est en stéréo, quelquefois qui c'est est pas idiot, belle, c'est parfait. Ouais. Parce que c'est bien joué. Ouais. Ouais. Et ça, c'est le talent. Ouais. Vous êtes plein de talent, Bien sûr. monsieur. Sachez-le. Vous êtes gentil. C'est gentil. J'espère seulement que Sincère. vous Non, serez pas mais ce que je veux remplacé dire par par là, des c'est que joueurs foot, des quelquefois- célébrités de la télé-réalité. Et quelquefois dans le métier, des gens nous disent, enfin, des gens qui ne sont pas du métier nous disent comment on fait pour être doubleur. Et ça C'est une fausse question. je dis pas que ça me hérisse, c'est un bien grand mot, mais je suis effrayé. Je dis, mais un doubleur, je dis pas doubleur, ça doit rien dire. Comédien, ouais.
ce sont des comédiens qui, parmi les choses qu'ils font, c'est comme si on disait quel effet ça vous fait d'être 10 heures à la radio. Je suis pas 10 heures à la radio, il y a des pièces radiophoniques, on les joue, il y a des textes qu'on lit, parce que c'est des très beaux textes. Moi j'adore ça, j'adore travailler à la radio, lire des livres, j'en ai lu plusieurs, et j'adore ça, j'adore raconter une histoire, faire partager aux autres le sentiment que vous éprouvez en lisant un livre et en essayant d'y mettre ce que ça vous inspire, comment vous le ressentez. C'est un travail artistique, c'est un travail de comédien pour commencer. Ouais. Et ça marche parce que ça nous touche. Sincèrement, vous m'avez fait pleurer pendant Code Quantum, et ça, c'est pas gentil. Mais, Dans le dernier épisode. Dernier épisode. mais le dernier épisode, mais pas que ça. Le pilote, quand vous appelez, Oui, quand vous appelez votre père, hein, du coup, mais ça m'a fait pleurer, quoi. Et c'est pas bon, c'est pas gentil. Mais j'adore. Continuez, vous arrêtez jamais. je vous fais tout. Bon, mais je vous fais pas mes excuses parce que c'est le but. Puis vous avez été payé pour me faire pleurer, c'est encore pire en fait. En plus. Non, je suis comme un gosse, excusez-moi, je suis comme un gosse, parce que même si c'est parmi le téléphone, puis bon, du coup ça modifie la voix, mais là je parle à Samuel Beckett, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi je parle à plein de personnages que j'aime, mais surtout je parle à quelqu'un qui est très gentil. Et ça c'est bien. Et il est très, comment il s'appelle, Scott Bakula, il est très sympathique, parce que quand il est venu à Paris pour la série, la chaîne a voulu qu'on se rencontre et a voulu nous filmer et parler, on a un peu discuté ensemble. J'avais trouvé formidable. C'est un acteur qui est accompli, en multiples facettes. C'est un acteur formidable. Je regrette qu'il fasse pas plus de choses au cinéma. Ouais. Parce que pour moi, il est un cran au-dessus de beaucoup de comédiens. Ah oui, clairement. Mais Mais du coup, est-ce que c'est comment ça marche en fait? C'est vous qui, enfin, on vous appelle à chaque fois que c'est Scott Bakula ou Il y a un contrat d'exclus, ça se passe comment? non, il n'y a pas de contrat d'exclus. De plus en plus, les chaînes de télé sont très soucieuses d'une continuité au niveau des voix. Donc maintenant, plus peut-être qu'autrefois, les directeurs artistiques essayent de savoir et se renseignent. Alors quelquefois, on est 2 ou 3 ou 4 à avoir fait un comédien. Alors le directeur artistique, il lui reste le choix. Quelquefois, la chaîne impose, elle dit non, je veux que ce soit un tel qui a doublé telle série qu'il fasse. Ouais. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas le choix. D'autres fois, le directeur artistique choisit en fonction de ses préférences. Il sait qu'il a 3-4 comédiens qui ont doublé ce personnage et il dit ouais, mais là, dans ce nouveau film, je vois pas les 2 autres. Le 3e, il est pas tout à fait. Le 4e, c'est tout à fait pour lui. Donc je vais prendre celui-là. Voilà. Puis on peut avoir des préférences, dire mais j'aime mieux travailler avec un tel qu'avec un autre. Donc ça se passe un peu comme ça. Okay. Et finalement, il y a même des sites maintenant. On est obligé de faire. Moi, je me suis fait attraper il y a pas très longtemps par 2-3 personnes directeurs artistiques qui m'ont dit mais comment tu n'es pas sur RS Doublage? Ah oui, bah oui. Ouais. J'ai dit mais Kezako, je savais pas parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de travailler continuellement, très très vite et beaucoup depuis 40 ans. Donc je me suis pas trop soucié de contacter les uns les autres, etc. Ça s'est fait, je dirais pas malgré moi, mais un petit peu tout seul. Et donc tout d'un coup, tout d'un coup, je me suis fait attraper, quoi. On dit, mais alors j'ai dit bon, si c'est pour vous arranger votre distribution et vous faciliter les choses, je vais le faire. Je vais faire la liste de ce que j'ai fait et donc maintenant, il travaille pas mal comme ça, c'est-à-dire quand quelqu'un fait une distribution, prépare un film, il va sur un ou 2 sites comme ça pour dire tiens, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait déjà, et puis ça l'aide à faire sa distribution. Ok, d'accord, comme une grande base de. Et encore une fois, C'est un book. oui, voilà, exactement. Et encore une fois, on est pas mal. On est souvent plusieurs personnes à avoir fait un même comédien. Alors ça colle plus ou moins bien. Hein. Ça c'est très subjectif. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un public
qui a évolué avec ça et qui ne pardonne plus des mauvaises VF, mais en tout cas qui est très attaché à une voix, à un personnage et qui Ça, c'est bien, s'intéresse ça, c'est beaucoup. bien, Je crois ça, c'est bien. qu'en même temps que les gens ont écouté de plus en plus en VO, ils se sont aussi beaucoup plus intéressés à la qualité de la VF et C'est ça. aux comédiens qui la font. Et Alors ça, moi, c'est bien, c'est plutôt intéressant. J'ai une anecdote, justement à propos de Scott Bakula en fait. Au moment où il y avait Code Quantum et tout ça, j'étais habitué à votre voix. Et il y a eu le film Color of Night qui est passé. Et le film dans le film Color of Oui. Night, c'est pas vous, c'est Michel Papineschi, et qui a une super voix. Mais Oui. comme c'était pas vous, Ah, c'est je super, suis pas Michel. rentré dans le film. Il est formidable, Michel. Ah, c'est Oui, marrant. il fait Il y a la une voix de Monk, par identification. exemple. Ah oui. Et du coup, Ouais. j'ai pas pu rentrer dans Color of Night parce que c'était pas vous. Donc du coup, il y avait une dissonance entre ce que je m'attendais à Ouais, avoir ouais, comme c'est- voix Ouais, ça te oui, sort oui. du film. et voilà, ça m'a Ouais, sorti ouais. du film en fait. C'est comme Bruce Willis qui est pas doublé Ah oui, mais par Dans le sixième enfin, sens. dans le cinquième élément, il est pas doublé Patrick par Poivet. 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 par Patrick Dans- Poivet. Et du Mais coup, dans le ça cinquième m'a- élément, bien sûr qu'il est doublé Non, par non, Patrick c'est dans le Poivet. sixième sens. Ah, Non, non, pardon. dans Ah, le bah, cinquième élément, il est pas doublé par Dans Patrick le Poivet. cinquième élément. Quoi Ah bon. Ouais, Il ça- est doublé ça, par, ça choque le des- comédien qui fait David Non, dans le Caruso dans cinquième Les élément, Experts. il est doublé par Patrick Les Poivet. gars, vous Non, non, non. parlerez de ça après. Oui. On est pas obligé d'en Le parler. débat, Je te jure. Non, mais c'est dur de faire une émission avec ces gens-là, je vous jure. Eh ben oui. La prochaine fois, je vous appelle tout seul. Ça sera mieux. Attention, il va garder votre numéro. Il va vous Enfin, harceler. Non, sans rire. Arrêtez jamais. Hein. N'arrêtez jamais. Moi, je regarde plus de VF si Ah vous non, non, arrêtez. mais C'est fini. mais il y a que le sapin qui m'arrêtera, moi. Ah, mais et puis même, hein, non, même avec ça, il n'y a pas d'excuse. S'il y a une suite à Code Et même Quantum, dans- c'est avec vous. Même dans le sapin, je ferai une voix de trompe. Oui, Il y a du concept. ça donnera une résonance. Pourquoi pas, hein. C'est ça. Il faudra bien placer les micros dedans, c'est tout. Il y a quelque chose à faire. Voilà, c'est Bernard Il y a quelque Métro. chose à creuser. On tient si une j'ose idée, dire. Faut pas creuser trop profond non plus. Merci. En tout cas, j'ai plus trop de questions. Ah, mais c'est Tom Novembre qui en fait- fait Chris Tucker, pardon. Si, C'est moi. si ça tenait qu'à moi, je vous retiendrais juste parce que j'ai le plaisir de vous parler. Mais après, bon, c'est plus d'une interview parce que j'ai plus trop de questions. Je sais pas si mes collègues en ont. Mais moi, Oui, j'en ai une. Vas-y, Tito. Dites-moi, Comme dans la série, par exemple, American Dad, vous Ah oui, doublez Klaus, Oui. l'extraterrestre complètement taré. Est-ce que vous êtes parfois choqué de ce que vous pouvez Oui. dire? Monsieur Chaplier, vous n'avez pas honte? J'ai pas entendu la fin de votre phrase. Est-ce que ça peut vous choquer Est-ce parfois que- ce que vous faites dire au personnage, est-ce que ça vous choque? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que quelquefois, on a même enregistré en se disant on va pas sortir vivant. Quand même, on va nous attendre à la sortie, on va nous faire la peau, bon, parce que c'est quand même parfaitement, comment on dirait, politiquement incorrect. C'est ça. C'est sûr. En même temps, c'est une bande dessinée. Il n'y a pas d'identification ou de. Si quelqu'un s'identifie à ça, c'est il a l'esprit mal tourné. Donc, il y a un moment, on rentre dedans, on le joue. Alors, c'est vrai que le personnage, il est fou, c'est un fou furieux. Il tire sur tout ce qui bouge, il saute aussi tout ce qui passe, aussi homme que femme. Il est bon, mais c'est une énorme caricature. Il se permet même dans le texte, quelquefois on dit c'est pas possible, ils vont pas laisser passer ça à la télévision. Bah si, alors du coup on en rajoute. Ah oui. Oui. On s'amuse. Il faut. On dirait qu'on ferait, quoi, parce que c'est ça. On s'amuse comme des enfants et bon, c'est pas des choses que je dirais forcément dans la vie, ce que dit le personnage, ni que je ferais. Mais moi, je suis là uniquement pour servir une image et un personnage et il faut que ça colle avec ce qu'il fait. Si ce qu'il fait physiquement, je peux pas faire quelque chose qui est en dessous ou en dessus. Il faut être pile au niveau. Il faut aller à la fois au niveau vocal, point de vue tessiture, qualité, etc., mais à la fois au niveau vocal, au point de vue jeu, au point de vue et au point de vue du sens. Eh ben, ça colle super bien. Voilà. Mais votre question
question, elle était, est-ce que vous m'avez dit, est-ce que ça vous gêne? Oui, est-ce que le dialogue que vous êtes amené à dire, en fait, quelquefois, ça craint un peu. C'est un peu saignant. vous changeriez presque votre voix pour pas qu'on vous reconnaisse, c'est ça que vous dites. D'ailleurs, j'avais pas remarqué que c'était moi, je Ah bah, de toute façon, je l'ai pas mal changé. Et qu'est-ce que vous préférez doubler, du coup? De toute façon, les choses animées, les séries, les cinémas, peu importe? Les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo aussi, il y en a beaucoup. non, j'en fais plus. Les jeux vidéo, j'en fais pas parce que ça, par contre, je trouve que c'est un peu desséchant. On travaille pas de la même façon. On travaille pas avec une image. J'ai travaillé, je crois. On travaille avec des fichiers sur ça c'est un ordinateur, avec des phrases coupées en petits bouts. On n'a pas les autres. Venez là, vous entendez danser le doux chemin de mon épée. Pardon. Ouais, alors c'est amusant, mais c'est un petit peu là c'est vraiment de la caricature. Et puis je suis pas emballé par les jeux de guerre et tout. En doublage, ça reste quand même un travail de comédien parce qu'on est avec d'autres. Cet après-midi, j'ai fait American Dad justement. Et j'étais avec une comédienne qui est formidable et on voyait la scène une fois, on l'a joué. Et c'était une merveille parce que on se répondait. Alors l'intérêt du dessin animé, c'est que c'est moins rigoureux peut-être sur le plan du synchronisme, donc on peut naviguer plus facilement dans le texte, improviser, rajouter des trucs, mais en même temps on reste face à un dessin. Donc l'investissement peut-être c'est pas tout à fait le même par rapport à un personnage dans un film où là on essaye de s'identifier pour être dans l'état. On a un peu plus de recul avec un dessin animé. On est un peu extérieur. Faut trouver des voix, faut trouver. C'est très amusant, mais c'est pas le même. Je sais pas comment dire. C'est pas tout à fait le même investissement. La même approche. Ça reste le même exercice, mais je préfère quand même des personnages en vrai. Okay. En même temps, le dessin animé, je trouve ça. J'ai adoré une série comme Hercule, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Le personnage était un fou furieux. C'est lui qui foutait tout le bazar sur la planète et au milieu de tous les dieux, puisque c'est tiré de l'Odyssée. Oui, c'était très amusant à faire. En tout cas, nous on espère vous entendre encore longtemps. Parce que c'est toujours un plaisir. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Vous êtes gentil. J'espère continuer longtemps à vous charmer. Si c'est possible. Le charme a déjà agi. Oui. Voilà. C'est le moment sale de l'interview. Vous allez gagner ma femme. C'est un compliment. Je vous l'envoie. Gentil. Vous me donnerez votre adresse, je vous l'envoie, je vous l'enruballe. Ça, c'est un beau cadeau de carrière. Hein, oui. Voilà, c'est ça. Je vous remercie de Code Candor. C'est ça, bien sûr. Merci beaucoup. Et puis, alors vraiment, merci d'avoir accepté cette interview parce que comme c'est rare, c'est un honneur pour nous. C'est vraiment. Franchement. Voilà, on va pouvoir. Ça me fait plaisir parce que j'ai écouté ce que vous aviez fait avec mon ami Cador. J'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit bon allez, pourquoi pas. Voilà. Ouais, on les respecte. C'était un plaisir partagé. Merci infiniment. On vous libère. Merci je vous souhaite beaucoup. une très bonne soirée. Reposez-vous bien et puis travaillez bien. Moi aussi. Merci à vous. Merci à vous. Bonne continuation et bravo pour ce que vous faites. Merci. Oh la vache. Bon, j'arrête là. Je crois qu'on peut terminer l'émission là-dessus. Hein. Voilà. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.